Tu aimerais aller à la salle de sport, mais tu penses que ça te prendra des heures dans ton emploi du temps? Eh bien, tu te trompes. Je t'embarque dans cette semaine pour te montrer à quel point 1 heure de séance à la salle peut suffire pour construire un gros booty. Bonjour les amis, que je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser... Non, en vrai, on va pas analyser, on va juste parler ensemble de ma séance bas du corps, qui est la première séance de cette semaine. J'espère que vous apprécierez tous les plans que j'ai essayé de vous faire, parce que c'était pas facile de filmer à la salle. Je parle pas nécessairement de timidité, parce que finalement, vous le verrez dans les rushs, les gens me regardent pas, les gens font leur séance, les hommes, il n'y a presque que des hommes avec un grand Z autour de moi, les hommes s'en foutent, ils font leur séance, ils font gonfler leurs biceps, la petite Alicia qui fait des fentes bulgares en se filmant avec sa gourde, ils en ont rien à faire. Ok, je me suis mis sur Heavy en parallèle, comme ça on va suivre la séance dans le bon ordre. Si vous connaissez pas Heavy, je crois que j'en parle très souvent, mais vraiment, téléchargez cette application. En fait, c'est une application tout simplement où vous rentrez vos workouts, il y a des milliers d'exercices, vous pouvez même en mettre des personnalisés sur la version gratuite. Vraiment, genre cette application, je ne comprends pas pourquoi elle est pas plus connue en France et pourquoi personne n'en parle, elle est incroyable. On commence par des Bulgarian split squats, par des fentes bulgares tout simplement. C'est étonnant, je commence rarement par ça, mais je crois que ces dernières semaines, j'avais choisi de commencer par ça, un petit peu pour changer mes trainings et pour choquer mon corps, et pour pas rester toujours dans la même routine qui fait qu'au bout d'un moment, votre corps s'y fait et vous évoluez beaucoup moins vite. Donc c'est vrai que quelquefois, j'aime changer l'ordre de mes exos, surtout que les fentes bulgares, vous savez, on se sait, celles et ceux qui le font, c'est l'exercice en général le plus détesté, mais moi je l'adore, cet exercice, genre vraiment je l'aime trop parce que je vois mon évolution et je sais à quel point, fut un temps, il y a des années-lumière de ça, dans mon premier appart à Toulouse, je faisais des fentes bulgares sur mon canapé avec aucun poids et je n'y arrivais pas. Donc je suis très fière de moi aujourd'hui de pouvoir mettre, comme nous le dit Evie, 30 kilos en tout. Je me mets sur un banc, en général, c'est trop pratique. Soit vous le mettez à plat comme moi, soit vous pouvez le mettre en incliné. J'ai peur de toucher le micro. Vous pouvez le mettre comme ça, comme il est au début en fait du rush. Et vous pouvez caler votre pied, mais moi j'ai la sensation que du coup, mon pied il est pas à plat et du coup ça peut un petit peu tordre le genou. Et vu que moi personnellement j'ai les genoux un petit peu fragiles puisque je suis une petite vieille en fait dans le corps d'une meuf de 25 ans, du coup je préfère faire comme ça. Je sais pas à quel point je vous laisserai la longueur des rushs, mais en fait c'est un truc de fou à quel point ça prend du temps de se mettre en place et tout. D'ailleurs, je sais pas si on le voit beaucoup. Il faudrait que je vous fasse des plans pour les prochaines fois parce que j'utilise des lanières, parce que du coup ça empêche que ça force sur les poignets. Et moi j'ai un problème, je ne sais pas d'où ça vient. Pour l'instant ça ne me limite pas trop donc je laisse courir. Ma main gauche, en fait, si je mets pas de lanière et que j'ai trop de poids pendant trop longtemps, en fait j'ai une crampe à la main. Tout simplement. Ouh, j'ai mis 16 kilos là. 6 et 6, 12, 32. Oh my gosh, 32? Mais non. Attendez, je vois pas bien. Il y a combien là? Ah non, 14, pardon. Mais je fais des séries à 32. Je fais des séries à 32 sur les dernières. Pas cette fois-ci, je crois, si, la dernière série. Ça, c'est vraiment une victoire de passer les 30 kilos. Je suis trop fière de moi. Je pensais pas que j'en étais capable, vraiment, honnêtement. Et en fait, j'adore cet exo parce que ça permet vraiment de voir l'évolution. Genre, vraiment, je trouve que c'est... Parce que les squats, c'est beaucoup plus simple, je trouve. C'est beaucoup plus polyarticulaire. Ici, on est vraiment en unilatéral. C'est très dur comme exo. Je sais pas pourquoi il est aussi dur, cet exo, d'ailleurs. En fait, je vois mon évolution de séance en séance sur cet exo. Que ce soit même si j'utilise pas plus de poids, mais au moins sur mon exécution d'exercice. Vraiment, c'est incroyable. C'est hyper important aussi comment vous vous placez. Hein. Vous le voyez sûrement, je prends beaucoup de temps pour me placer, mettre mes lanières, aligner mes genoux, respecter mon corps vraiment dans tous ces alignements pour pas me faire mal. C'est tellement important les gars, vraiment. Et le tempo les amis, le tempo. On y va lentement. On le verra sur les hip thrusts à quel point je vais lentement, mais c'est la clé. Si tu fais ton exo super vite en mini répétition, franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu risques de te faire mal et ça veut dire que ton corps, soit c'est parce que c'est trop lourd et désolé de te le dire, mais c'est trop lourd, il faut mettre moins lourd. Voilà. Soit c'est que, je sais pas, en fait, c'est juste que tu le fais mal. Il faut pas aller vite à la salle, on va lentement. Ah, ça me manque, j'ai trop hâte de faire ma séance demain. J'ai été que 2 fois à la salle cette semaine parce que je me suis mal organisée, que j'avais trop de travail. Mais vraiment, j'ai trop hâte d'y aller. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des fentes bulgares en plus. Ça va faire 2 semaines. Je vais avoir mal au cul, hein. Ah, on passe aux 16 kilos là. Ça y est, c'est difficile! Ah ouais, c'est dur, hein. Bah ouais, ma grande. J'adore, je me vois souffrir. Vraiment, les gars, il faut souffrir. Hein. Parce que pour faire grossir votre muscle, il faut que vous brisiez les fibres du muscle. Pour briser les fibres, il faut faire plus que ce qu'on est capable. Il faut venir les briser. Donc, il faut taper fort. Donc, il faut souffrir. Si, à la partir de la 6-8e répétition, c'est trop facile, c'est qu'il faut mettre plus lourd. C'est qu'il faut mettre vraiment plus lourd. Il y a que des hommes autour de moi, c'est hilarant. Et je suis en brassière, hein, et personne me regarde, ils en ont rien à faire. Hein. Ils sont en train de se mater leurs propres biceps. Ils ont raison, d'ailleurs, on est là pour ça. Hein.
Qu'est-ce qu'on a comme exo après? Ouh, le RDL. C'est la première fois que je l'ai fait à la barre, d'ailleurs, à la barre libre. En général, je le fais soit si je peux à la Smith, soit aux haltères. Mais là, les haltères devenaient étonnamment trop lourdes pour chacun de mes bras. Et je me suis dit pourquoi pas essayer à la barre. Et du coup, je crois qu'il y avait... Ouais, la barre libre, je sais pas combien elle fait vide. En tout cas, moi, j'avais mis 10 de chaque. Et après, apparemment, j'ai mis 25 kilos en tout. You go girl. Oh putain. Là, pareil, genre, ma caméra, elle était obvious, hein. Elle était à l'autre bout de moi, mais elle était... Enfin, là où tout le monde passe. Je sais pas si les gens me regardent, je vais découvrir avec vous, mais je crois pas, hein. Je crois qu'ils s'en foutent. En plus, y a personne. Non, les gens en ont rien à faire, hein. Ils s'installent, ils font leur vie, hein. Et on vient tous pour se faire mal au fiac, hein. Donc du coup, vraiment, les gens, ils sont dans leur truc, hein. Et le dernier exo, j'ai fait que 3 exos sur cette séance, c'est le hip abduction. Par contre, c'est super relou, il y a aucun angle correct pour filmer si j'ai pas mon trépied. Là, j'avais la gourde Rhino Shield. Du coup, je voulais filmer en vertical, c'est pas fou, l'angle est vraiment pas terrible. Au pire, je vous mettrai des rushs d'autres séances dans une autre salle où c'est un peu plus pratique pour filmer. En gros, enfin, vous connaissez potentiellement l'exercice, hein. Voilà, là, c'est surtout pour muscler mes petits fessiers, moyen fessier, oh, je sais plus. Ouais, petit, je crois. En fait, c'est la kiné qui m'a conseillé de faire ces exos-là pour renforcer mes genoux, puisque le genou n'a pas de muscle, il est tenu par tous les muscles de la jambe autour. Donc, je suis vraiment focus quadriceps. J'ai ajouté les leg extensions que je faisais pas du tout avant d'aller voir la kiné, qui sont maintenant un de mes exercices favoris où j'excelle de ouf, où genre à chaque fois je monte le poids, donc je suis trop contente. Voilà, ça me permet une stabilité du genou et j'ai vu la différence. Franchement, j'ai beaucoup moins mal au genou et mes petits fessiers ont, ma foi, pris du muscle parce que je vois que j'ai un creux dans les fesses que j'avais pas avant, donc très contente. Ok, et sur cet exo, pareil, c'est super relou, je stagne de ouf. Je sais pas si c'est parce qu'il est super dur, mais ça me fait mal aux hanches des fois, d'ailleurs. Ça me fait penser que je voulais peut-être le remplacer par abduction, mais à la poulie, en fait, donc à voir dans un futur plus ou moins proche, parce que la salle où je vais, en face de chez moi, elle est pas idéale, il y a pas beaucoup de place à la poulie. Mais bon, bref, voilà, j'essaye d'écouter mon corps, je sais que ça fait du bien à mes genoux, mais ça fait mal à mes hanches, et en plus de ça, je stagne niveau poids, donc à voir si je peux pas changer. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour l'ordre des exos, il faut souvent écouter son corps et changer quand on sent que bah là on commence à stagner quoi. Bonjour, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu en mode vlog. Cette semaine, vous l'avez sûrement vu, j'ai déjà sûrement fait l'annonce et peut-être que je couperai ça au montage parce que je me répète, mais je vous emmène dans ma semaine de salle. Salle dans tous les sens du terme, parce que là vous avez pas l'odeur. Mais alors ça, c'était une séance qui en vaut la peine parce que ça pue, voilà. Je sens la transpi Basic Fit. Et ceux qui savent que la transpi Basic Fit, elle pue. Anyway, je sais pas trop comment vous me voyez là. J'espère que vous me voyez bien. Enfin, en tout cas, que je suis bien cadrée. Je viens de rentrer de la salle. Et qu'est-ce qu'on doit faire après la salle de sport pour avoir des gros muscles? Et en l'occurrence, moi, je veux un gros cul. Il y a du travail. C'est prendre des protéines. Donc, je vais manger du fromage blanc. 0% évidemment. Avec... je pense que c'est déjà bien. Du beurre de cacahuète. Je vais voir ce que je vais faire. Il faut sachez que... Je vous ferai une semaine aussi dans mon assiette et pas dans cette vidéo parce que sinon ça va faire beaucoup trop de choses. Mais je mange toujours la même chose, on fait toujours les mêmes courses, donc c'est pas nécessairement super fun ou super original, mais c'est basique et ça fait le taf. Donc j'ai envie de vous dire, c'est tout ce qui compte. Donc je vais me faire mon petit fromage blanc et je vais vous montrer comment je mets du fromage blanc dans un bol. Voilà. Super, merci Alissa. Qu'est-ce que c'est ça? Intermarché, emmental, fromage à étaler. Soja, pâte complète, banane, soja, fromage blanc. Voilà, mes courses. Oh, un café, oh oui. Un petit caf. Tu arrives? Ouais. Est-ce que ma tasse, elle est pas trop mignonne? Emmaüs. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes commentaires de commentatrice sportive avec moi-même vous a plu. Enfin, t'a plu, vous auront plu, bref, je sais plus à qui je parle. Ça fait 1 heure que je filme, j'en peux plus, j'ai plus de mots. N'hésitez pas à me dire si ce format vous aura plu.
parce que c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je me filme autant à la salle sous ce format-là. Donc si ça vous a plu, ce sera avec plaisir que je pourrai le refaire. Je trouve ça intéressant d'avoir un retour sur soi quelques temps après, que ce soit sur les postures, sur l'organisation des séances. Entre-temps, j'ai appris des choses comme je vous ai dit, donc je vais modifier certains trucs. Et puis de voir mon corps aussi finalement. J'ai pas du tout de problème avec mon corps, je me kiffe en ce moment, je suis dans un paradis avec moi-même, c'est génial. Mais voilà, d'avoir un retour sur soi aussi et de se voir évoluer. Si ça peut vous aider, si ça peut vous motiver à aller à la salle, si vous avez peur, si vous n'avez pas confiance en vous, vraiment, croyez-y. Et comme vous l'avez vu, personne ne se regarde, tout le monde est dans sa séance, c'est le lieu le plus safe place du monde à mon sens, vraiment. Mais écoutez-vous, faites les choses petit à petit, on va tous y arriver ensemble, j'en suis sûre. Suivez-moi sur Instagram, je vous parle pas mal de salles de sport justement et de petits conseils pour s'y adapter à votre rythme. Et puis on se retrouve tous les jours, jusqu'à ce que Morson suive, cette semaine, sur ma chaîne YouTube à 19h.